Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Théa, thérapie holistique, d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope chronomantique du mois de septembre. Alors, la vidéo est pour vous les chemins de vie 3, les vierges et ou les gémeaux. Comme à chaque vidéo, je l'explique que vous pouvez être chemin de vie 3, mais vous pouvez être bélier, donc il faut aller voir la vidéo des béliers et celle du chemin de vie 3. Ou alors, vous êtes vierge, mais vous n'êtes pas du chemin de vie 3. Enfin voilà, il faut croiser les informations et essayer de voir ce qui vous parle le plus. Et de faire une compilation et peut-être que ça sera un peu plus personnalisé. Alors comme d'habitude les arcanes ici présentes sont faites à partir de calculs astronumérologiques que j'ai mis en place. Et la ligne au-dessus c'est les maisons astrologiques concernées, donc c'est-à-dire que c'est les domaines dans lesquels les arcanes vont s'exprimer, d'accord. Je trouvais ça plus intéressant que de rester. Enfin, c'est encore plus personnalisé, on va dire, dans le sens où ça reste moins général, d'accord. On axe sur des domaines bien spécifiques et je pense que c'est plus parlant, donc j'essaye. Voilà. Alors, ce mois-ci pour vous, les chemins de vie 3, Vierge et Gémeaux, et ou Gémeaux, on a la. Alors, ça, c'est l'arcane qui court sur l'ensemble de votre mois, on a la force. Donc, sur l'ensemble de votre mois, vous avez l'énergie de la force qui représente donc la force, de par son nom, logique, le courage, la force intérieure et le fait d'aller de l'avant tout en ayant trouvé l'équilibre intérieur qui permet justement de mettre en place des actions justes en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez quand même une force de soutien quoi, durant ce mois-ci. En tout cas si vous avez réussi à trouver cet équilibre intérieur, d'accord, entre anima, animus, vraiment l'esprit et la matière, c'est ne plus avoir peur et c'est savoir qu'on peut réussir, d'accord. Ça, c'est ce qui court sur l'ensemble de votre mois. Ensuite, on a 3 axes d'influence majeurs, on va dire. Il y en a un qui se croise, donc maison 10, maison 4, maison 4, maison 5. On a un seul axe tout simple de la maison 7, donc la maison du conjoint et des contrats, des partenariats, ça ressort. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui parle. Et maison 3, maison 9. Alors sachant que de toute façon, tous les domaines de notre vie sont interdépendants et mélangés, voilà. Mais ça reste quand même des choses qui peuvent être explicité indépendamment, donc on va essayer. On va voir. Je vais commencer par l'axe maison 3, maison 9. Ici, on a, alors déjà, on a 2 10. Donc ça, c'est assez... Donc on a carrément un nouveau cycle ici. Hein. Enfin, là, il n'y a pas photo. Là, je sais pas si vous les voyez bien, mais on a un 10 de denier et la roue de fortune. Voilà. Qui nous parle de nouveaux départs, ça c'est certain. Sachant que la maison 3, c'est quoi? C'est la maison de la communication. En numérologie, le 3, c'est la communication et l'ouverture. En astrologie, la maison 3, c'est la maison des contacts, c'est la maison des études, c'est la maison des frères et sœurs aussi, et des gens qui concernent l'entourage proche. Et plus terre à terre, des moyens de transport. Voilà, parce que c'est en lien avec Mercure, hein, le dieu dieu des voyages, entre autres. Messager des dieux, qui... Voilà. Mais ça, c'est plus traditionnel, donc voilà. Mais bon. Et la maison 9, la maison des études supérieures, donc là on est vraiment dans les études, le domaine des études. Hein. Études supérieures, comme je le dis à chaque fois, la philosophie, le droit, donc les disciplines qui permettent de donner un sens à la vie. Enfin, vous voyez, c'est la quête, cette maison-là, c'est la quête qu'on peut avoir sur le sens qu'on peut donner à sa vie, d'accord. Le lien avec l'étranger, des personnes d'origine étrangère et l'étranger en général. Voilà, alors ici, on a 2 10. Donc le 10 déjà, 1 plus 0, on a un nouveau cycle, d'accord. On passe à quelque chose de nouveau. Et ici, c'est la roue de fortune. La roue de fortune nous parle alors déjà d'alternance de haut et de bas. Donc on est vraiment dans la roue cyclique du temps. Vous voyez, on a vraiment cette roue qui tourne et qui nous amène à des cycles différents. C'est là où le mouvement s'amorce. Et on a cette notion de chance, de notoriété, d'opportunité à saisir. Et il y a vraiment un potentiel de chance qui est assez important. Et c'est des choses qui concernent aussi le destin, d'accord. Donc ici, c'est que c'était écrit sur votre cheminement de vie, a priori, hein, d'après le symbolique de cette carte. Et dans la maison 9, donc là on est dans la maison 3, donc la maison des études, des contacts, de l'ouverture. En face, on a la maison des études supérieures de l'étranger. On a le 10 de denier. Le 10 de denier qui nous parle de quoi? Pareil, de fin de cycle, de nouveau cycle, mais de valeur. D'accord. C'est vraiment arriver à apprécier sa valeur. Donc
Ici, dans le domaine concerné, on pourrait considérer qu'on donne de la valeur à ce qu'on a à partager, à ce qu'on a à donner. Avec tout ce que vous avez pu traverser, vous leur donnez de la valeur. On peut aussi considérer que c'est une valeur, la valeur de votre quête. Vous voyez, le sens que vous donnez à votre vie à l'heure actuelle, pour vous, a de la valeur. D'accord ? C'est important pour vous et c'est ce qui fait que vous... Alors, c'est pas le 10 de coupe qui permet d'apprécier d'un point de vue émotionnel. Ici, on est dans l'appréciation de la matière, donc alors, avec un vocabulaire un peu... on kiffe littéralement sa vie. En tout cas, c'est le sens qu'on peut donner à sa vie, on l'aime, d'accord ? C'est une nouvelle façon de voir les choses et on l'apprécie. En tout cas, on lui donne la valeur qu'elle mérite. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Hein. On a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du destin, donc qui est écrit, mais qui en plus a de la valeur pour vous, donc ça c'est important, d'accord ? Il faut vraiment... et tout ça en lien donc avec les études, des contacts avec l'étranger ou des personnes étrangères, et comment dire, qui vous permet de communiquer en fait. Ouais. Communiquer sur le sens qu'a la vie ou sur des disciplines qui permettent de voir le monde de manière plus large, donc tout ce qui est philosophie, comme je vous disais, voilà, des choses un peu plus larges. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'axe, alors là, c'est maison 7, maison 7. Hein. On est tombé, dans mes calculs, c'est tombé comme ça. La maison 7, c'est quoi ? C'est la maison du conjoint, la maison des ennemis déclarés, et c'est la maison des contrats et j'allais dire des associations, mais oui, c'est partenariat professionnel, on va dire. Partenariat professionnel et la maison du conjoint. Voilà. Ici, on a la justice et le 9 de bâton. Alors, ce que j'aurais tendance à dire avec ces deux-là, c'est que le 9 de bâton, il a fallu que vous vous battiez. Pour avoir ce partenariat où il a fallu vous battre avec votre conjoint pour quelque chose. Et vous êtes toujours debout, d'accord ? Le 9, c'est vraiment la fin, c'est l'aboutissement de quelque chose. Vous êtes toujours debout, vous êtes encore blessé, mais la justice intervient. Et la justice, alors d'un point de vue purement terrestre, ça peut être une décision de justice, ça c'est possible. Mais ça peut être aussi la justice divine, c'est-à-dire que il y a enfin un retour... alors pas un retour de bâton, parce que là ça fait synonyme de vengeance, mais plutôt ce qui doit arriver et doit être mérité arrive. C'est-à-dire que là, d'un point de vue purement concret, on va dire, ce que je peux voir ici, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une décision de justice qui arrive à point nommé et qui vous permet de dépasser, d'enfin lâcher les armes en fait. De se dire, ouais, c'est pas moi qui ai décidé, mais ça a été en ma faveur, vous voyez ? Ou encore que je me suis tellement battue pour avoir ce contrat, ce partenariat, que je le mérite en fait. Il y a une notion de justice ici. C'est que je me suis battue pour avoir ce que j'ai et l'univers m'a entendu, entre guillemets. Vous voyez ? C'est les notions ici que je ressens en tout cas. Donc ça, là aussi, c'est... Alors, ça a été douloureux, c'est certain, en 9 de bâton, il faut quand même... voilà, il faut se battre. Il a fallu se battre. Mais il y a une notion de justice qui dit que, c'était pas en vain, d'accord ? Il y a vraiment, je pense, un juste retour des choses. Que ça concerne comme je vous l'ai dit, un conjoint ou un partenariat professionnel, d'accord ? Ou des ennemis qui vous ont fait du mal, d'accord ? Là, dans ce cas précis, il peut y avoir un retour de bâton qui est justifié. Pas de vous-même, hein, ça peut être, comme je vous l'ai dit, le karma ou ce que vous voulez, qui a un peu prêté pour un rendu, hein, qui, voilà. On a les retours qu'on a déposés juste avant, hein, donc voilà. Ensuite, dernier axe de travail, donc cet axe maison 7, il est relativement positif, hein, malgré la douleur qu'on peut voir dans le 9 de bâton, c'est quand même quelque chose de positif dans le sens où il y a un bon retour, d'accord ? Vous êtes en tout cas à la justice, ouais. Ou vous faites justice vous-même. Mais là, non, parce qu'on est dans la maison 7, la maison des autres. Donc non, restez sur la symbolique d'avant, c'était, ouais, conjoint, professionnel, vous avez ce que vous méritez, donc ça c'est bien. Ensuite, maison 10, maison 4, maison 4, maison 5. Maison 10, maison 4, alors c'est assez drôle parce que en astrologie, la maison 10 et la maison 4 sont en opposition. C'est-à-dire que la maison 4 représente l'hérédité, les racines, les valeurs que l'on nous a inculquées. C'est la maison de la mère, c'est la maison du foyer. Alors, plus terre à terre de l'immobilier, des choses cachées et souterraines du genre les puits, les mines, les trucs comme ça. Et en face, on a la maison 10 qui représente la réalisation personnelle. C'est se détacher justement des choses que l'on
on nous a inculqué pour évoluer sur notre propre chemin. D'accord? C'est la maison des honneurs, c'est la maison de la réalisation professionnelle aussi, c'est les objectifs qu'on a envie d'atteindre, les buts qu'on s'est donnés dans la vie. Et là, on a l'étoile et le 4 d'épée. Alors, de ce que je peux comprendre ici, avec cet axe maison 10, maison 4, dans la maison 4, on avait la 4 d'épée. Et j'ai l'impression que... Alors, la 4 d'épée, déjà, nous parle de repos. De repos bien mérité, de méditation, d'arrêter le combat pour mieux réfléchir à ce qu'on va faire. Alors ensuite, on attaque avec le 5 d'épée, le 6 et tout, donc voilà, il y a d'autres choses, mais ici, il y a une notion de repos, c'est-à-dire qu'on calme les choses et on médite, on essaye de s'apaiser, d'accord? Sachant que c'est dans la maison 4, la maison de la mère et de l'hérédité, il y a peut-être ici le fait de mettre en repos tout ce que l'on a pu nous inculquer pour pouvoir se réaliser personnellement, sachant que dans la maison 10, vous avez l'étoile, donc arcane majeur. Donc là, on se tourne vraiment vers... on part de quelque part pour aller vers la réalisation de soi, d'accord? Et cette étoile nous parle de quoi? Elle nous parle d'espoir. Elle nous parle d'être guidé. On a quelqu'un ou quelque chose, peu importe vos croyances, qui vous guide, d'accord? On a vraiment cette notion-là. Alors, n'oubliez pas qu'en plus, vous avez la roue de la fortune, donc on a des choses qui sont liées au destin ici qui se présentent, la justice qui s'en mêle et qui vous permet d'avancer encore plus loin. Donc, on a ici vraiment, je pense, une avancée qui vous permet d'aller vraiment sur votre chemin, sur les buts que vous vous êtes fixés, d'accord? Ce mois-ci, l'impression que j'ai, c'est que vous avancez plus loin que vous n'avez jamais été sur votre réalisation personnelle. Alors, ça peut concerner le domaine familial, le domaine professionnel, encore que j'ai plus une tendance sur le... Parce que là, je vois des études, des formations, et là, je vois le domaine, la maison 10, donc j'aurais tendance à dire plus le domaine professionnel. Mais on a quand même la maison, et là, ça peut être la maison des partenariats professionnels aussi, donc j'aurais tendance à dire qu'on est dans quelque chose de plus professionnel, mais à voir. Parce qu'ensuite, on a la maison 4, maison 5, donc maison 4, comme je vous l'ai dit, la maison de l'hérédité, de la mère, blablabla, et la maison 5 en face, nous parle de créativité. C'est la maison des créations. Alors, création dans le sens le plus large, c'est-à-dire qu'on peut avoir les enfants, c'est une création, avoir des enfants, création littéraire, création artistique, c'est les loisirs aussi, c'est le fait de s'amuser et c'est la chance au jeu aussi, dans ce cas précis. Et alors c'est assez drôle parce que là pareil on a des cartes qui sont relativement opposées. C'est-à-dire que dans la maison 4, vous avez l'empereur. Donc on a quelque chose de très structuré, de très... l'empereur connaissait... Alors c'est assez drôle parce que le fou n'a aucune limite. Et l'empereur, au centimètre près, je suis à peu près sûre qu'il connaît toutes les frontières de son empire. D'accord? Donc on a quelque chose d'hyper structuré ici et d'hyper déstructuré là. Et je pense que c'est là où... alors soit vous arrivez à trouver cet équilibre entre les deux, entre déstructuré et structure, et ça vous permet d'avoir une force immense dans le sens où vous avez trouvé l'équilibre, et ça fait quelque chose de très prometteur en termes de création, parce qu'on est dans la maison 5. Donc, et la maison 4 qui vous permet d'utiliser ce qu'on vous a donné, ce qu'on vous a inculqué, ce que vous avez pu apprendre de par vos ancêtres, de par votre lignée maternelle, enfin voilà, des choses qui vous ont permis de vous structurer. Et ces créations en tout cas dont on parle ici, sont totalement déstructurées. Elles sont libres, elles sont, ou du moins elles sont en train de se libérer. C'est-à-dire qu'on perd les notions. Le fou, poussé à l'extrême, c'est la personne qui est marginale, qui ne s'intègre pas dans les règles de la société. Ici, on pourra avoir cette notion de justement lâcher cet intellect, ou du moins lâcher quelque chose qui a été trop rigide et trop carré et donc trop limitatif en fait, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libérateur. Et d'autant plus que ça tombe dans la maison des créations. Donc on a quelque chose ici qui peut être, si l'équilibre est trouvé, qui peut être vraiment bon. D'accord? Donc ouais, on a un potentiel créatif qui est bon ici, avec le fou et la maison 5. Mais un potentiel créatif qui peut être aussi contenu dans quelque chose de structuré et qui permet d'avoir quelque chose de vraiment cohérent. Et ça, c'est... si vous utilisez justement l'équilibre de la force qu'elle vous donne, le courage, l'ambition et le fait de trouver son équilibre intérieur, votre création
que ce soit dans l'éducation des enfants, ou parce qu'on est quand même en lien avec le foyer et les enfants, hein, donc c'est possible, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans les créations artistiques ou littéraires, enfin, voilà, peu importe ce que vous faites, il peut y avoir cette notion-là de lâcher du lest tout en ayant une structure sécurisante de base. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que tout ceci est dans le but d'avancer sur votre propre chemin de vie. Donc pour moi, il y a des opportunités qui se présentent, qui va vous permettre de donner de la valeur à ce que vous avez toujours voulu faire, ou en tout cas pour lesquels vous vous êtes toujours battu, parce qu'on a le 9 de bâton quand même. On a la justice, donc on a cette opportunité qui vous rend justice. Tous les combats que vous avez pu mener jusqu'à maintenant, ben, finalement, ils n'ont pas été vains, d'après ce que je peux lire. Et enfin, on a cette notion justement d'être guidé de méditer sur ce qui peut arriver par la suite, en tout cas de se reposer et de se dire ben ouais, maintenant je peux aller vers où, enfin qu'est-ce qui me parle et quelles idées je peux avoir et comment les amener dans un tout cohérent. Voilà. C'est la symbolique que j'aurai pour vous ce mois de septembre pour vous, les chemins de vie 3, les vierges et ou les gémeaux. Voilà, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, si ça vous a parlé, hein, bien sûr. Et puis, ben, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope chronomantique du mois d'octobre.